La plupart des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le nettoyage essaient d'être le moins cher de leur région. Mais cela anéantit leur marge bénéficiaire avant même que leurs activités ne décollent. À mes débuts, je bradais mes services pour réaliser des ventes. Et je me suis rendu vite compte que je perdais des milliers d'euros chaque mois. Mais après avoir aidé 10 entreprises de nettoyage à démarrer, à développer des entreprises de nettoyage à distance, générant des milliers d'euros par mois, j'ai appris qu'il est en réalité plus facile de vendre des prix premium que des prix bas lorsque l'on comprend sa valeur ajoutée et qu'on se positionne correctement. Aujourd'hui, Cleanpreneur, je vais donc vous montrer la méthode précise, étape par étape, que j'utilise pour fixer les prix de services de nettoyage afin que vous puissiez facturer des tarifs premium, développer votre activité et gagner de l'argent au lieu de simplement être occupé. Hello Cleanpreneur, c'est Nettoyage Business Boost qui aide les entrepreneurs du nettoyage à démarrer et à développer leur entreprise. Je suis vraiment ravi de vous voir ici. Si vous voulez tout savoir sur les ventes, le marketing et la productivité, bienvenue. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Nettoyage Business Boost. L'objectif est simple, avoir 100 abonnés avant le début 2026. Alors qu'est-ce que tu attends ? Like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Voici donc le problème que je rencontre souvent. La plupart des gens fixent leur prix au feeling, plutôt qu'en se basant sur des données métriques. Ils devinent le prix qui leur semble raisonnable. Soit ils finissent par fixer des prix trop bas, soit par des prix exorbitants, sans aucune stratégie. C'est exactement l'erreur que j'ai commise au début. Je n'avais aucune idée du prix réel du marché. Alors j'ai pricé des chiffres au hasard, ce qui signifiait que je faisais toujours des remises sur mes services. Permettez-moi donc de vous expliquer le processus d'étude de marché qui a tout changé pour moi. Voici comment tu vas procéder. Étude de la concurrence. Tout d'abord, vous devez trouver 5 à 10 concurrents dans votre secteur du nettoyage. Je parle de véritables concurrents, pas de n'importe qui proposant des services de nettoyage, mais d'entreprises professionnelles et établies dans votre région. Pour chaque concurrent, vous devez recueillir 3 données clés. Le prix de tous leurs forfaits de services de nettoyage, leurs options et services supplémentaires, leurs promotions, offres ou réductions qu'ils proposent actuellement. Voici à quoi ressemble une étude de marché en résumé. Vous allez analyser différents marchés ou segments du marché. Vous allez contacter diverses entreprises de nettoyage pour obtenir les informations mentionnées précédemment dans cette vidéo. Ensuite, nous allons analyser des métriques. Analyse des métriques. En observant cet exemple, plusieurs éléments sont à prendre en compte. J'analyse différentes métriques qualitatives pour chaque marché afin de déterminer leurs spécificités et leurs facteurs à considérer dans ma décision. En plus de cela, j'appelle directement les entreprises de nettoyage pour obtenir toutes les informations nécessaires concernant ce niveau de prix. C'est ainsi que je peux déterminer leurs tarifs, les remises qu'elles proposent et les offres spéciales dont je devrais être informé. J'obtiens également des retours sur leurs services clients, leur réactivité, leur qualité de leur service client et leur professionnalisme. Je rassemble toutes ces informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. J'obtiens entre 5 à 10 avis. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est crucial pour avoir confiance en soi lorsque l'on fixe les prix de ces services de nettoyage. Marge bénéficiaire et positionnement. Une fois ces informations en main, vous disposez de 2 éléments principaux. Des données quantitatives qui indiquent votre rémunération, celle de vos agents d'entretien et votre marge bénéficiaire. Ces données vous permettent de vérifier la cohérence de vos chiffres. Des informations qualitatives, le service client, la réactivité et le style de communication. C'est là que vous pouvez différencier votre service du leur et identifier votre avantage concurrentiel en matière de service client. Voici pourquoi. Plus de bénéfices signifie une plus grande marge d'erreur. Moins de bénéfices signifie que vous marchez sur un fil. Car un mauvais mois peut vous mettre dans le rouge ou ruiner votre entreprise de nettoyage. Il est donc essentiel de connaître ces chiffres avant de vous lancer et non après avoir déjà rencontré des difficultés. C'est de cette recherche que découle votre objectif de positionnement. Ne recherchez pas à être l'option la moins chère.
positionnez-vous comme une option haut de gamme. Le vrai produit que vous vendez, n'oubliez pas, vous ne vendez pas du nettoyage, vous vendez du temps à des professionnels occupés qui privilégieront la commodité et la fiabilité à une économie de 20 euros. Le problème de confiance. Lorsque vous n'avez pas bien préparé vos prix, vous accordez des réductions juste pour conclure des ventes, ce qui réduit vos marges bénéficiaires. C'est exactement ce qui m'est arrivé le premier mois. J'ai continué à faire des réductions parce que je n'étais pas vraiment sûr de mes prix. Avec le recul, j'aurais dû simplement vendre mes services au prix que j'avais initialement fixé, ce qui aurait naturellement attiré le bon client plutôt que des chasseurs de bonnes affaires. Le modèle de la valeur. Laissez-moi vous présenter le cadre qui a tout changé. Prenons l'exemple d'un nettoyage à 200 euros. Vous nettoyez le domicile de cette personne 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Elle vous paie 200 euros et vous envoyez des agents de nettoyage. Sur ce prix, vos agents reçoivent environ la moitié, 50%, ce qui signifie que votre entreprise gagne 100 euros par intervention. Si en moyenne, vous conservez vos clients pendant environ 5 mois, cela représente 10 interventions. Donc la valeur totale de ce client est de 1000 euros. Et ce n'est même pas 6 mois. Un client prêt à payer 200 euros à chaque fois peut rapidement vous verser plusieurs milliers d'euros par an. Laissez-moi vous dire maintenant le moteur dans notre secteur, le revenu récurrent. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le véritable moteur dans le secteur, c'est les revenus récurrents et non la vente unique. Donc, comme on appelle le nettoyage ponctuel. Avec beaucoup de clients comme celui-ci, le revenu arrive tous les mois. Cela permet de créer de la prévisibilité et de la croissance pour votre entreprise de nettoyage. Votre stratégie doit donc être orientée vers les revenus récurrents, donc la fiabilité et la fidélité du client. Commencez par des nettoyages ponctuels pour attirer les clients. Proposez des forfaits récurrents spéciaux. Incitez progressivement vos clients à adopter ces engagements réguliers. Pourquoi cette stratégie est-elle efficace ? Les nettoyages ponctuels sont fastidieux. Vous êtes constamment à la recherche de nouveaux clients. Les revenus récurrents génèrent des revenus prévisibles qui augmentent de mois en mois. Ainsi, lorsque vous comprenez qu'un client paye 200 euros par mois, représente en réalité des milliers d'euros sur toute sa durée de vie, facturer un prix premium devient soudainement plus facile, car vous savez que le calcul est juste. Cleanpreneur, prêt à passer à l'action pour 2026 ? Si vous voulez un guide step by step pour créer votre entreprise de nettoyage, générer des revenus récurrents et éviter de perdre du temps et de l'argent sur des méthodes dépassées et obsolètes, mon lien Calendly est disponible dans la description. Je vous accompagne personnellement pour lancer votre entreprise de nettoyage avec des fondations solides, la rendre rentable sans que vous soyez obligé de nettoyer vous-même les toilettes, la faire évoluer avec des outils simples mais redoutablement efficaces. Et pour tous ceux qui préfèrent apprendre via YouTube, j'adore cette approche également. Continuez à regarder mes vidéos YouTube, à explorer, à apprendre, structurer et affiner vos connaissances du secteur du nettoyage. Mais souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui crée la liberté entrepreneuriale. C'est la qualité des systèmes que vous mettez en place aujourd'hui. Passons tout de suite au nerf de la guerre. Comment gérer des objections au prix premium ? Lorsque vous commencez à pratiquer des prix premium, vous allez recevoir des objections. Et c'est normal. Vous devez avoir des argumentaires de réponse prêts à l'emploi. Car sans eux, vous risquez de paniquer et de baisser vos prix lorsqu'une personne refuse. En réalité, les objections sont positives. Elles signifient que la personne est engagée et intéressée. Elles vous donnent l'opportunité de réaffirmer votre valeur ajoutée et de conclure la vente à un prix premium. Permettez-moi donc de vous présenter ces 3 objections les plus courantes et comment les gérer exactement. L'objection numéro 1, nous la connaissons tous. J'ai besoin d'y réfléchir. Il s'agit généralement d'une préoccupation non exprimée que le prospect ne vous communique pas. Voici la réponse possible que vous pouvez lui donner. Je comprends parfaitement. Par simple curiosité, sur quel point précis deviez-vous réfléchir ? Je peux peut-être y répondre dès maintenant, pendant que nous parlons au téléphone. Cette méthode fonctionne,
car elle amène le prospect à révéler sa véritable préoccupation, ce qui vous permet de la résoudre sur le champ, sans perdre le fil de l'appel. Voici l'objection numéro 2. J'ai besoin de parler à mon conjoint. Il y a généralement une préoccupation cachée derrière cette objection. Voici votre réponse possible. Bien sûr, je comprends parfaitement. Permettez-moi une petite curiosité. Quand vous en discuterez avec votre conjoint, qu'imaginez-vous qu'il ou elle dira? Quelles pourraient être ses principales préoccupations? Sur le plan psychologique, ce qu'une personne exprime reflète généralement aussi l'opinion de son conjoint. Vous pouvez donc traiter directement la véritable objection. Et si la consultation avec le conjoint est réellement nécessaire, proposez immédiatement un rendez-vous de suivi. Par exemple, un bref appel après leur échange, afin de garder le fil et d'avancer concrètement. Et enfin, la dernière objection, la fameuse « Vous êtes trop cher, j'ai trouvé quelqu'un moins cher ». C'est là que la plupart des entrepreneurs du nettoyage paniquent et baissent leur prix. En réalité, c'est une opportunité de renforcer votre positionnement haut de gamme. Voici les étapes de réponse. Accueillir leurs préoccupations avec empathie. Demandez-leur à quel prix ils comparent pour comprendre la référence. Mettre en lumière la différence. Une offre moins chère peut cacher des économies sur leur assurance, les vérifications d'antécédents, la sélection ou la qualité. Reformulez votre valeur ajoutée de votre service. Personnel de nettoyage dont les antécédents sont vérifiés. Processus complet de recrutement de meilleurs talents locaux. Assurance incluse. Garantie de satisfaction à 100%. En cas de problème, un simple appel suffit. Contrôle qualité systématique après chaque prestation. Voici donc ma conclusion analogique. Un hôtel 1 étoile et un hôtel 5 étoiles offrent tous les deux un lit, mais l'expérience est complètement différente. Voici le point essentiel, Cleanpreneur. Si un prospect ne regarde que le prix et choisira systématiquement l'option la moins chère, ce n'est pas un client idéal. Je vous donne mon accord et mon autorisation de le référer à la concurrence. Lorsque vos tarifs sont justes, fondés sur des études de marché et sur la valeur et l'expérience client, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Votre mission est de trouver les bonnes personnes, les bons prospects, celles qui reconnaissent et apprécient réellement la qualité de ce que vous apportez. Une dernière fois, mes Cleanpreneurs, si vous voulez un guide step by step pour créer votre entreprise de nettoyage, générer des revenus récurrents et éviter de perdre du temps et de l'argent sur des méthodes dépassées et obsolètes, je vous accompagne personnellement pour lancer votre entreprise de nettoyage avec des fondations solides, la rendre rentable sans que vous soyez obligé de nettoyer vous-même les toilettes, la faire évoluer avec des outils simples mais redoutablement efficaces. Et pour tous ceux qui préfèrent apprendre via YouTube, j'adore cette approche également. Continuez à regarder mes vidéos YouTube, à explorer, apprendre, structurer et affiner vos connaissances du secteur du nettoyage. C'était Nettoyage Business Boost. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt, mes Cleanpreneurs.